Et maintenant, je vous demande d'applaudir et d'accueillir notre président, Paul Magnette. Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle salle du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ça fait vraiment un immense plaisir de vous voir toutes et tous si nombreux. Merci d'avoir bravé les événements et la neige pour nous rejoindre depuis Bruxelles, depuis Liège et Verviers, depuis le Luxembourg, depuis Tournai, Moucron. Je ne vais pas évoquer l'ensemble des coins de notre cher territoire. Ça me fait un immense plaisir de vous voir si nombreux et en pleine forme. Alors avant toute chose, je voudrais vous souhaiter, au nom de l'ensemble du parti, une excellente année 2024. On ne sait jamais très bien quoi souhaiter à ceux qu'on aime, mais je vous souhaite une santé de fer, je vous souhaite un moral d'acier, je vous souhaite aussi bien sûr plein d'amour pour vous et pour toutes celles et ceux qui vous accompagnent. Ne les oublions pas. La politique est une activité très absorbante, mais nous ne pouvons la mener que parce qu'autour de nous, nous avons des hommes, des femmes, des enfants qui sont celles et ceux qui nous donnent la force et l'énergie. C'est l'occasion de penser à eux et de les remercier. Alors vous le savez, l'année 2024, l'année qui s'ouvre, est une année cruciale pour nous ici en Belgique, mais pas seulement. En 2024, la moitié des pays du monde vont voter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les perspectives qui nous sont annoncées ne sont pas toujours très riantes. On nous parle du possible retour de Trump aux États-Unis. On voit 6 pays gouvernés par l'extrême droite au sein même de l'Union européenne. Et on voit l'extrême droite qui caracole en tête des sondages dans tous les pays voisins, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et même chez nous, ici, en Belgique, dans le nord du pays. Et c'est une véritable régression démocratique qui se dessine et à laquelle nous devons être extrêmement attentifs. Car chaque fois que l'extrême droite gouverne, chaque fois qu'elle accède au pouvoir, elle s'attaque aux droits et libertés, et d'abord à ceux des femmes, à ceux des plus jeunes, à ceux des plus pauvres. Et ce péril, nous devons le prendre au sérieux. Il ne doit pas nous faire peur, mais nous devons le prendre au sérieux. Nous devons aussi rappeler que chaque fois que le monde est entré dans une ère de trouble et de danger, dans des moments de turbulence, les socialistes ont été présents pour protéger les citoyens. Nous l'avons montré encore ces dernières années, face au dérèglement climatique, face à la pandémie, face à la guerre, face aux crises énergétiques. Nous avons, à chaque fois, été aux côtés des citoyens pour protéger leurs droits et leurs revenus. Et nous avons continué de porter haut nos valeurs et nos convictions, main dans la main avec nos camarades socialistes flamands de Vooruit. Nous avions promis de mieux récompenser le travail en relevant le salaire minimum et nous avons tenu parole. Nous avions promis de refinancer la santé et nous l'avons fait. Nous avions promis de faire reculer la pauvreté en relevant les plus basses allocations et la pension minimum et nous en avons tenu parole. Nous nous étions engagés à faire progresser la gratuité de l'école et des transports en commun, et nous l'avons fait. Nous avions promis de renforcer les services publics en engageant des enseignants, des infirmières, des militaires, des policiers, des magistrats, et là aussi, nous l'avions fait. Et nous avions promis une écologie qui profite à tous, et pas seulement à quelques-uns, quelques privilégiés, et là aussi, nous avons tenu parole. Depuis... Vous pouvez vous applaudir parce que c'est votre travail. Je vois nos principaux représentants dans les gouvernements, dans les parlements, les équipes. C'est grâce à vous que nous avons pu tenir tous ces engagements. Depuis 140 ans, nous, les socialistes, nous assumons nos responsabilités. C'est notre marque de fabrique. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Et ce n'est pas par hasard si, depuis si longtemps, nous sommes les préférés des Wallons et des Bruxellois. C'est parce qu'ils savent que nous sommes à leur côté, que nous les comprenons, que nous les protégeons. Et tout l'enjeu des prochains mois, chers amis, chers camarades, il est là. Convaincre celles et ceux qui hésitent encore, celles et ceux qui ont peur, qu'il ne faut jamais se décourager. Je comprends, nous comprenons tous que dans un monde troublé,
dominés par les images de violence qui défilent à longueur de journée sur nos écrans, on puisse parfois perdre confiance. Mais je compte sur vous, militantes et militants, pour porter notre message. Dites-leur à toutes celles et tous ceux qui ont peur, à toutes celles et tous ceux qui n'y croient plus, aux hommes et femmes qui sont tentés de se replier sur eux-mêmes ou de céder aux sirènes des extrêmes. Dites-leur que les socialistes sont là. Dites-leur que nous, les socialistes, hommes et femmes de terrain et de proximité, nous vivons chaque jour à leur côté. Nous connaissons leurs peines et nous partageons leurs espoirs. Dites-leur que rien n'est jamais perdu et que même si les nuages obscurs s'amoncellent au-dessus de nos têtes, nous devons garder espoir. Quand les temps s'assombrissent, comme c'est le cas aujourd'hui, certains font le choix de les noircir encore. Vous l'entendez comme moi, cette voix venue du Nord, qui nous dit que ce pays, notre pays, est fichu et qu'il faut préparer son démantèlement. Vous l'entendez, ce sinistre discours qui ne voit partout que ce qui va mal et qui nous promet, pour nous guérir, le retour de l'austérité libérale. Vous voyez comme moi, courant derrière l'extrême droite, les nationalistes flamands retrouver leurs vieilles recettes, dresser les gens les uns contre les autres, désigner des boucs émissaires. Et on connaît la rengaine, nous les socialistes. C'est toujours la faute des Wallons, c'est toujours la faute des Bruxellois, c'est toujours bien sûr la faute des socialistes. Rien de nouveau sous le soleil. L'un de mes prédécesseurs, l'ardent liégeois André Coles, disait déjà il y a des décennies, dans ce pays, quand il pleut, c'est la faute des socialistes. Eh bien, vous voyez, rien n'a vraiment changé. On ne nous a pas dit que quand il neigeait et que tout le pays était paralysé, c'était la faute des socialistes, mais certains ont été bien tentés de le faire. Mais ce n'est pas, chers amis, chers camarades, en esquivant ces responsabilités que l'on peut être à la hauteur des défis de notre temps. Quand on veut diriger un pays, il faut avoir pour ce pays des rêves et des ambitions, et non pas en souhaiter la fin. Quand on veut diriger un pays, il faut unir, rassembler, fédérer tous les Belges, et non pas les dresser les uns contre les autres. Quand on veut diriger un pays, il faut l'aimer, tout simplement. Et nous, les socialistes, ce pays, nous l'aimons. Nous sommes intensément wallons, bruxellois, francophones, germanophones, mais nous sommes aussi des Belges, attachés à tout ce que ce pays nous a apporté. Nous aimons ce pays et nous sommes fiers d'avoir tant contribué à le faire devenir ce qu'il est aujourd'hui, une terre de liberté, de prospérité, de solidarité, une terre où tout le monde, d'où qu'il vienne, peut trouver sa place. Alors oui, nous voulons rassembler les Wallons, les Flamands et les Bruxellois. Nous voulons protéger, avec la même force et la même conviction, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les valides et les invalides, ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Nous voulons que tout le monde puisse vivre sa vie en toute liberté, sans jamais être jugé en raison de ses origines, de son identité ou de ses convictions. Nous sommes socialistes et nous n'ignorons rien des souffrances que vivent tant de nos concitoyens. Nous savons combien la vie est âpre pour celles et ceux qui chaque jour doivent compter chaque euro. Nous savons qu'il reste beaucoup de combats à mener et nous voulons les mener. Aujourd'hui, comme hier, nous les socialistes sommes prêts à assumer nos responsabilités et je suis à titre personnel prêt à assumer les miennes. Aujourd'hui, comme hier, si les citoyens nous réitèrent leur confiance, nous ne les décevrons pas. Nous relèverons nos manches. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que ce pays, notre pays, soit toujours plus prospère et plus juste, pour que chacun puisse s'épanouir et y vivre en toute liberté la vie qu'il s'est choisie. Alors, chers amis, chers camarades, inutile de vous le dire, je compte sur vous. Tout le monde le dit. Nos adversaires sont les premiers à le dire. Les socialistes ne sont jamais aussi bons que quand ils partent en campagne, car nous avons une grande force que tout le monde nous envie. Et cette force, c'est vous. Ce sont les militantes et les militants du Parti socialiste. Et dès demain, nous partirons en campagne. Dès demain, nous rappellerons tout ce que nous avons fait ces dernières années pour faire reculer les injustices
et les inégalités. Nous dirons dès demain tout ce que nous voulons encore faire. Nos combats ne s'arrêtent jamais et nous continuerons à rendre la santé et l'école accessibles à tous. Nous continuerons à développer les services publics. Nous continuerons à nous battre aux côtés de nos camarades des organisations syndicales pour de meilleurs salaires. Nous continuerons à nous battre chaque jour contre le racisme et la haine. Nous continuerons à défendre le principe sacré de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et grâce à vous, grâce à votre force militante, grâce à votre engagement sans faille, nous nous retrouverons le 9 juin, dans 140 jours. Nous nous retrouverons, j'en suis sûr, devant une foule plus nombreuse encore que ce soir. Et ensemble, nous célébrerons une immense victoire. Merci camarades pour votre énergie. Merci pour vos combats. Excellente année 2024 à toutes et à tous. Et vive le Parti socialiste. Merci. Merci.